Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 24. Et on va parler d'être et d'avoir qui sont dans un bateau, lequel qui tombe à l'eau. Alors, pour moi, un minimaliste peut en cacher un autre. C'est-à-dire que on est tous, je dis bien tous, quelque part minimalistes, mais on se le cache. Pour certains, on se le cache vraiment, vraiment. Et souvent, on est à l'opposé de ça parce que justement, on l'a bien, bien, bien enfoui dans nous, quoi. Et puis c'est pas notre faute par rapport à tout ça, c'est qu'on est né, pardon, je vais y arriver, on est né comme ça. On nous a fait des petites promesses, on nous a expliqué certaines choses et on nous cache certaines choses et du coup, on peut surfer, on peut s'imaginer être comme ça, mais non. Parce que non, ça doit pas être la bonne solution. La bonne solution, c'est celle qu'on nous a dictée. Donc, on va plutôt prendre ce chemin. Et puis voilà. Alors, je sais pas. Moi, je sais pas quand est-ce que quand ça remonte. Je sais pas. C'est peut-être encore ce foutu problème là d'après-guerre, d'avant-guerre, tu sais, le truc qui consiste à faire des stocks, on sait jamais la consommation, comment on peut faire après, comment ça se passera, ou alors carrément, parce que mais c'est aussi une histoire d'après-guerre, quoi. On nous a dit, voilà, vous avez manqué de tout, bah maintenant vous allez tout avoir, quoi. Donc allez-y, servez-vous. C'est tout est pas trop gratuit quand même, faut pas déconner, mais servez-vous, profitez-en, quoi. Moi, je pense un jour comme ça, faudrait qu'on montre aux gamins comment démarrer un feu et comment l'entretenir. Je crois que ça servirait beaucoup plus pour certains que de s'imaginer, je sais pas, survivre dans un milieu comme ça hostile. Avec un stock là, avec un caddie à pousser, avec la fameuse phrase qu'on entend de partout, c'est le au cas où, quoi. Au cas où j'ai des invités, au cas où je reçois 15 personnes de plus, au cas où j'ai pas le temps d'aller faire mes courses, au cas où, toujours au cas où, parce que j'ai plus urgent à faire. Alors que manger quand même devrait être une des urgences majeures dans notre quotidien, je le pense. Mais bon, là, c'était pas trop le débat. Là, je m'éternis sur ça, mais c'est pas là-dessus où je voulais en venir, quoi. Parce que moi, j'étais comme ça. Moi, je parlais de stock, et dans le stock, bah, il y a ce phénomène d'avoir, c'est de posséder, d'achat comme ça, qui devient un achat, puis après un achat compulsif. Mais j'étais comme ça, moi, j'étais en mode Ikea, quoi. Tu sais, le film Fight Club, là, où tu as Edward Norton qui empile avec satisfaction son appartement, bien réfléchi. Alors là, moi, j'ai ça, la semaine prochaine, j'aurai ça, le mois prochain aussi, il faudra ça. Et puis bah tu t'aperçois que voilà, quoi, c'est bon, c'est bien, mais c'est pas non plus le but, quoi. Et puis bah t'as les goûts aussi qui changent, hein, parce que t'as les modes qui passent, t'as les envies qui passent, t'as ton âge qui évolue, donc forcément ce que t'aimais bien il y a 10 ans, bah c'est plus trop ton truc, et donc tu passes à autre chose. Et puis bah faut que tu refasses la déco, parce que c'est plus tout ça, hein, c'est plus, voilà, maintenant faut être au goût du jour, comme ils disent, en, en, en réflexion d'appartement ou de maison. Et puis bah, tu as l'usure des matériaux, parce que tu as les gens qui te disent oui, oui, je vous ai fait un travail impeccable, mais là, votre bonne pâture, bah, vous êtes bon à la refaire dans 10 ans, quoi. Donc il faut quotidiennement avoir tout ce phénomène-là, quoi. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Puis il y a aussi les gens qui te disent, je sais pas moi, hein, si c'est pas ton truc de t'habiller, bah, ils te disent arrête de t'habiller comme je sais pas, le guitariste d'ACDC, quoi. Montre que t'es un bonhomme, montre que tu t'habilles bien, mets-toi en mode Mad Men, et puis tu verras, tu feras partie de la tribu, quoi. Donc t'es toujours obligé d'avoir ce côté-là.
t'as aussi la séparation de mentalité, parce que t'as, je sais pas moi, un Américain, parce que là je parle de, là je reviens sur, ça me fait penser à ça sur les fringues, qu'il faut un âge pour s'habiller comme ça et un âge pour s'habiller autrement, mais je pense aux Américains, les Américains ils ont aucun problème à porter une casquette tout le long de leur vie, hein, une casquette fétiche là de leur équipe favorite. Mais toi, dans ton petit monde, non, c'est mal vu. Tout de suite, t'es catalogué, c'est pas bon, et puis tu dois avoir autre chose, quoi. Donc, bah, toute la collection que t'avais qui te plaisait, bah, maintenant, faut que tu changes, quoi. C'est fini. Donc, consomme, à nouveau, consomme. Donc, tu verras tous les 4. Alors, je dis pas 4 ans, parce que c'est un petit peu abusé, mais allez, on va dire toutes les décennies, faut que t'aies une évolution cohérente, quoi. Pour après revenir à la base, quoi. Alors t'imagines les casquettes. Moi je voyais les casquettes, mais alors imagine ceux qui portent les maillots de foot ou autre. Alors là c'est encore moins classe. Là t'es catalogué. Là t'as la meute là qui t'explique que non mais ça c'est pas fait pour toi. Tu peux pas être comme ça. Sois raisonnable. Mets ton uniforme. Donc bon bah ok. Donc il va falloir, comme tu maîtrises pas parce que c'est pas non plus ton environnement, bah, il va falloir avoir des trucs qui me correspondent pas, quoi. Alors bon, j'exagère, c'est vrai que les traits sont exagérés dans tout ce que je dis, mais quand même, on est quand même sur ce truc voilà, qui doit toujours posséder et avoir en fonction je sais pas, ses mœurs, son environnement, son âge ou autre. Et bah puis enfin, moi, j'ai envie de te dire, quand tu es minimaliste, voilà, tu essayes de te responsabiliser, d'être cohérent avec toi. C'est déjà la première chose, quoi. Et puis, la première chose que tu fais, quoi, c'est d'essayer d'arrêter cette frénésie de l'achat, quoi. Alors, frénésie de l'achat, et puis son cousin, l'achat compulsif, quoi, parce que ça devient après, dès qu'on te dit, dès qu'on te fait la peur d'être mal vu, d'être mal perçu, d'être jugé, d'être mal jugé. Et puis là, d'un seul coup, on te fait un compliment. Alors tu te dis, bon, bah c'est bon, quoi. Il va falloir que j'ai acheté la bonne chemise, faut que j'ai les 15 derrière, quoi. Parce que comme ça, j'aurai des compliments tout le temps, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Tu regardes, hein, les fans, par exemple, les fans de n'importe quoi, hein, les fans de photos, qui ont une hobby, qui ont une passion vraiment, ou par rapport à... Alors c'est encore pire, parce que là c'est les fans, je parle des stars du showbiz ou autres, etc., quoi. Mais tu leur fais dépenser tout ce que tu veux, quoi. Tu leur proposes le truc qu'ils ont... Ouais, qu'ils ont pas là, oh là, de suite ils dégainent et ils prennent, quoi. Donc ils se retrouvent avec une collection de choses qui vite passent à la trappe parce qu'ils iront toujours vers le dernier cri, vers la dernière chose, mais qui n'ont aucune réflexion. C'est simplement compulsif, quoi. Oui, non, mais ça c'est d'une évidence, parce que le mec sait de quoi je parle, parce que le mec t'a tellement bien vendu le packaging que forcément t'es convaincu qu'à l'intérieur c'est ce qu'il te faut, quoi. Donc voilà, donc l'avoir, c'est l'ennemi sans être l'ennemi du minimaliste, mais bon, voilà, quoi, tu peux aussi avoir l'air con, hein. C'est simple, mais tu peux aussi, je sais pas moi, tu peux aussi avoir pas mal de problèmes avec ces implications-là, quoi, hein. Mais c'est une réflexion comme ça. Et quand tu imagines plutôt l'individu, donc la personne, c'est pour ça, dans ce sens plutôt d'être, c'est surtout voilà, d'être en phase avec toi-même, quoi. D'avoir l'impression que tu peux sublimer l'avoir avec que toi tu t'imagines vivre sans avoir tout ce monticule de choses, quoi. Ça c'est un truc comme ça qui est développé au fur et à mesure, mais qui est la base, quoi, parce que voilà, tu réfléchis après, tu demandes à avoir quelque chose, mais qui soit un complément à toi, qui soit autre chose que quelque chose avec lequel tu vas t'amuser 2 secondes et qui va passer à la trappe, et où il va falloir que tu trouves une suite, quoi. Donc faut essayer
voilà, faut essayer de s'identifier plus à ce que l'on choisit, à ce que l'on achète, et puis réfléchir plus en profondeur à ça, quoi. Et puis le minimalisme, voilà, c'est développer son bien-être, son être conscient de ce qu'il utilise, c'est vraiment ce qui est vraiment utile pour lui. Et puis après, si tu demandes à cette chose-là d'être vraiment avec toi, voilà, faut qu'elle ait un grand intérêt, quoi. Faut qu'elle soit aussi une construction de ce que toi t'essayes de développer, quoi. Donc voilà. Bon, c'est la différence pour moi entre les. Alors bon, tu peux toujours tourner les phrases, hein. Tu peux les faire comme tu peux commencer. Mais bon, moi je pense que on commence par avoir, parce que c'est quelque chose, voilà, qui au départ, on a besoin de posséder, on rêve de certaines choses, et puis en plus, je te dis, on nous formate dans ce sens-là. Et puis après, avec le temps, tu te décides à réfléchir autrement, puis tu t'aperçois que c'est plutôt d'être avec des choses de valeur, des choses alors qui peuvent être forcément peut-être plus chères qu'un cumul, mais c'est surtout voilà, d'avoir des choses qui t'accompagnent, quoi. Voilà. Bon, c'était tout pour le être et avoir simplifié de mon épisode, parce que je pourrais pas faire longtemps, mais il y en aurait d'autres à dire. C'est simplement là une petite réflexion. Je crois que j'en ferai un autre un peu plus clair. Enfin, celui-là aussi, je pense qu'il a été clair, mais c'est surtout un peu. J'essaierai un peu de développer le truc. Pour cet épisode, ça sera tout. Donc on se retrouve sur sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur ma page rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!